ce n'est pas un atelier, c'est juste une rencontre d'échange pour renforcer ce pool entre les honorables députés et la société civile, notamment pour des questions de loi importantes, dont la loi relative à l'accès à l'information. Et après, je pense que lorsque le repas est prêt, on pourrait continuer le débat tout en mangeant et voilà, on va clôturer notre activité. Alors, sans tarder, je pense que nous allons donner la parole au coordonnateur adjoint du COREF. Merci pour la parole. Tenons avant tout présenter nos sincères excuses, particulièrement aux honorables députés qui ont enregistré. Déjà qu'ils ont affecté leur temps précieux pour venir nous assister lors de cette activité. Sans tarder, l'occasion de cette activité. L'honorable président de la commission politique administrative judiciaire de l'Assemblée nationale, honorable président de la commission socio-culturelle de l'Assemblée nationale, honorables députés, honorables sénateurs, messieurs les secrétaires exécutifs du conseil collectif, du secrétaire exécutif du collectif FACAL, mesdames et messieurs les responsables des organisations de la société civile, distingués invités, au nom de son coordonnateur national, le comité d'orientation de la réforme des finances publiques, COREF, à travers le projet de renforcement des redevabilités et de la transparence dans les finances publiques au Congo, s'estime heureux d'être associé à l'organisation de cet atelier d'échange entre les organisations de la société civile et la représentation nationale autour du plaidoyer portant sur le vote de la proposition de la loi d'accès à l'information. D'aucuns se posent la question de savoir pourquoi les COREF accompagnent l'initiative du collectif 24 de mener ces plaidoyers auprès des legislateurs nationaux dans un secteur apparemment loin des cellules de finances publiques. En effet, le point de jonction entre les finances publiques et la démarche du collectif 24 se trouve être la transparence et la participation citoyenne, qui sont deux signifiants essentiels, constituant de nos jours les baromètres permettant d'attester le caractère ouvert ou non des systèmes de gestion des finances publiques des États qui se voudraient modernes. Ainsi, la transparence et la participation citoyenne sont deux notions étroitement liées à l'évolution du concept de la démocratie, dans la mesure où l'air signifié résulte de la conjonction entre la démocratie représentative et la démocratie directe participative. Transposé dans les domaines des finances publiques, ces deux concepts introduisent une nouvelle dimension dans les rapports entre les citoyens et les dirigeants, caractérisée par la mise à disposition au profit des premiers par les seconds des informations fiscales, financières et budgétaires suivant un standard requis. La transparence, selon l'OCDE, fait donc référence à la mise de l'information complète à la disposition de tout citoyen en temps opportun et de façon systématique et régulière par l'autorité publique compétente. Honorables députés, honorables sénateurs, le gouvernement de la République, par les trichements du COREF, assure un soutien effectif aux organisations de la société civile dans la dissémination, tant au sein de nos administrations, auprès du grand public, de la transparence et de la participation citoyenne, ainsi que des pratiques qui en découlent. C'est dans ces cadres que la République démocratique du Congo participe depuis 2008 aux évaluations relatives à l'ouverture du budget vis-à-vis du public, effectuées par Open Budget Survey de l'International Budget Partnership IBP. Les progrès significatifs constatés ces dernières années, lesquels sont affectés à l'actif des autorités du pays, se résument par la disposition croissante des acteurs gouvernementaux et administratifs à promouvoir la transparence et à offrir aux organisations de la société civile plus d'opportunités et participation.
transparence, telle que mesurée par les 10 budgets ouverts, la mise en place du comité d'orientation de la réforme des finances publiques, unité centrale de pilotage des fonds de finances publiques. L'idée puisse l'adopter et ainsi convoquer la commission mixte, parce que les sénateurs l'avaient voté avec 51 articles et les honorables députés au niveau de la commission avaient requis 45 articles. Alors, cela a fait vraiment du temps, comme vous pouvez le constater, c'est depuis 2017, 10 ans après que le Sénat ait voté. Mais maintenant, nous sommes dans la session, presque à la fin de la session de mars 2018. Nous sommes au mois, la fin du mois de mai, dans 2 semaines, la session normalement se clôture. Mais les textes qui étaient déposés au niveau du rapporteur n'est pas toujours programmé à la plénière pour que ça fasse l'objet des débats et qu'on entende. En plus de ça, on ne peut pas se dire qu'on est un état de droit sans l'accès à l'information. Parce que pour que je puisse bien défendre mes droits, il faut que j'accède à l'information. Il y a au moins 120 pays au monde qui sont dotés de cette loi à la publique, mais c'est juste pour aider pour que la gestion de la chose publique, l'affaire publique, les choses de l'État a besoin de l'information. Ce n'est pas pour rien qu'il y a les services d'intelligence, c'est parce qu'on a besoin d'information. Et si le bureau voudrait, le bureau de l'Assemblée nationale voudrait que la loi Kizito ou Chizi était aussi prise à la plénière et on va, comme on appelle aux États-Unis, au Canada, tout ça, c'est un droit garanti aux citoyens de manière spécifique qui est d'ailleurs pour les honorables députés. Et à ne pas réduire avec la loi sur la liberté de la presse. Bien sûr, l'article 24 de la Constitution dit toute personne a droit à l'accès à l'information. Et du coup, l'alinéa 2 parle de la liberté de la presse. On a tendance de croire que bon voilà, ça concerne la liberté de la presse. C'est l'information telle que nous sommes ici dans une salle, la population ne sait pas ce qui se passe. En rentrant, je me mets devant l'écran. La population, les journalistes qui accèdent à cette information communiquent. Ensuite, les chaînes de télévision et de radio ce soir, la manière de rendre cette... Mais lorsque nous prenons la dimension active, ça dit que moi-même, en tant que citoyen, c'est chacun qui va demander, et ça renforce en même temps la redevabilité et le contrôle citoyen. Et c'est ça, on puisse parler de la transparence, on puisse parler de la gouvernance, et moins alors la lutte contre la corruption pour que notre pays demain aille de l'avant. Alors, maintenant, la question de fusionner les deux, parfois au monde, je disais, il y a 120 pays maintenant au monde, il n'y a que l'Éthiopie. C'est difficile de réglementer les deux lois dont l'objet est différent. Parce qu'il faut réglementer. Il continue, bien qu'il continue même les plaidoyer pour que même cette loi sur la mesure j'avais proposé puisse être votée pour qu'on ait une presse réellement libre et indépendante. Parce que, d'une part, vous verrez que, comme je disais, l'Éthiopie fusionné. Et non, que ce soit séparé, surtout que le processus législatif 141 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, on s'en alinéa de presque. Parce que l'une concerne la population d'une manière générale, toute personne, et l'autre ne concerne aussi plénière là-bas, en tant que rapporteur, il n'a pas su vraiment ces détails. La vision serait d'aller contre nos propres textes et surtout le règlement intérieur de votre propre champ. Mais 2017, mais sa passation, sa finalisation traîne jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore du contraire? Et dans ce mariage, société civile, honorable député, que pouvons-nous faire ensemble? Donc voilà l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Pour la société civile, je tiens tout d'abord à remercier la société civile qui a voulu qu'il y ait échange, qui a voulu qu'il y ait cette rencontre. Comme l'a si bien dit les coordonnateurs du collectif 24,
La commission PAJ a fait son devoir. La commission PAJ a examiné le texte et nous avons transmis les tout auprès de l'équipe des droits, donc auprès du rapporteur. Je ne vais pas revenir comme les temps pressent. Le coordonnateur vient de faire la plaidoirie pour que la loi sur l'accès à l'information soit distincte de la loi sur la liberté de la presse. Il a également dit que le bureau de l'Assemblée veut fusionner les deux textes. Mais c'est à nous, à présent, à défendre la position de séparer les deux textes. Parce que même si le bureau tient à fusionner les deux textes, mais si les arguments et de la société civile et des députés priment, c'est la voix justement de la société civile et des députés qui vont défendre. Même à la commission PAJ, une note technique. Et à amender. C'est ainsi que Madame la Présidente vous a dit qu'il faut faire. La question a été présentée à la Chambre haute et il est normal que vous nous fassiez les mêmes orientations ou le même avis au niveau de la Chambre basse. Et à ce moment, parce qu'elle a envisagé, mais à notre entendement, et selon que vous avez dit qu'il y a au moins 120 pays du monde qui ont respecté. Voilà. Je crois que c'est ça le problème qui a été posé par là. Parce qu'en fait, au niveau de la commission, vous avez pleinement raison. Les uns estiment que cette loi est inopportune. On doit la fusionner avec la loi sur la liberté de la presse. Parce qu'il y a telle raison, telle raison, telle raison, telle raison. Par conséquent, ça va aboutir soit prise en faveur de la raison. La raison, c'est vous qui la détenez. La raison, c'est la réalité. Les informations, oui. On doit vous donner des informations, il faut entrer, mais il y a des limites. Et on regarde, il ne faut pas ouvrir la porte. Nous ne sommes pas là-dessus. Salut quand même Madame la Présidente, avec honneur. Voilà, moi je suis de l'aménagement du territoire infrastructure. On a dit qu'on pouvait y être. Bon, vraiment j'adhère à ce que notre collègue maman la Présidente décide ou disons le bureau porte à la connaissance de la conférence des présidents sur vraiment l'état des... Et celui qui a l'information, si n'importe qui va là-bas, il a son information. Il va en faire quoi? Parce qu'à ce moment-là, ils disent, ça vient, c'est vrai, il faut arranger tout ça. Mais c'est d'abord politique. Alors, je dis encore, j'adhère à maman, je vous salue encore une fois. Merci. Sur la loi sur l'accès à l'information. Je ne savais pas de quoi il s'agissait exactement. Je me suis dit, bon, j'y vais quand même pour voir qu'est-ce qui se passe et si on peut apporter notre modeste contribution, on pourra le faire dans la mesure du possible. Tout a été pratiquement dit sur la loi sur l'accès à l'information. Je ne savais pas de quoi il s'agissait exactement. Je me suis dit, bon, j'y vais quand même pour voir qu'est-ce qui se passe et si on peut apporter notre modeste contribution, on pourra le faire dans la mesure du possible. Tout a été pratiquement dit sur la surface, à la surface. Avant de venir ici, j'allais vérifier si la loi a été
Je donne la parole. Donc il y avait Maître Charles qui demandait avant, après Maître. J'étais incité en vous entendant parler. D'une part, je voudrais relever une jurisprudence de votre propre travail sur base de l'article 64 de la Constitution. Vous aviez levé l'option de doter les personnes handicapées d'une loi spécifique, alors même que l'article 64 parle non seulement des personnes handicapées, mais aussi des personnes de troisième âge. Et le dernier alinéa de cet article dit une loi sera prise pour consacrer ce droit au singulier, alors qu'il s'agit de deux droits, en fait d'une série de droits entre deux séries de personnes. Et donc vous avez levé l'option en disant oui, les personnes handicapées, nous tous, on est potentiellement handicapés, avec peut-être handicapés physiques à la suite d'un accident, et vous avez l'information. Mais je ne voudrais pas rater l'occasion de parler, ça n'arrive pas tous les jours, c'est pénible. À titre professionnel, si je vais essayer, vous, députés, vous êtes les premiers destinataires de cette loi. Parce que dans votre... Et aujourd'hui, lorsque la commission technique pour produire ces mémos dans un bref délai, et donc nous allons encore revenir vers vous pour que cette plaidoyer puisse continuer, parce que je pense que ça va de l'intérêt de la République, de l'intérêt de la démocratie et aussi de l'intérêt de la population qui aujourd'hui sont le contribuable, n'est-ce pas, et qui ont besoin d'être informés sur l'utilisation, n'est-ce pas, de ce qui contribue pour le développement de leur pays. Le contexte particulier de la République démocratique du Congo. Voilà. Donc, par rapport à cette loi est maintenant politique. Le problème n'est pas technique parce que la logistique, on a tenu compte de logistique, on a travaillé au Sénat avec les techniciens aussi du Sénat, avec tous ces mondes-là, tous ces techniciens, on a tenu compte de logistique avec les journalistes. Aujourd'hui, nous assistons à des arrestations. Pourquoi? Parce que lorsqu'il n'y a pas un cadre légal, ils mettent des chemins contournés. Ces chemins contournés-là, même si... Quel argument ou stratégie politique a utilisé pour déverrouiller ça? Parce que tout est téléphone du président de l'Assemblée nationale. Parce qu'il s'agit de lui. Donc c'est une question que je pose, je ne sais pas si les autres